À 22 ans, en plein tournage des Filles de Caleb, t'apprends la mort de ton père. T'as déjà dit que ça avait été l'événement le plus marquant de ta vie. Je pense que t'as gardé un contact, une façon de garder un contact avec lui, de penser à lui beaucoup. Si tu pouvais, si le miracle pouvait se produire, que tu l'aies devant toi, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Que je vais bien. Ouais, je pense que mon père, de toute façon, j'ai une amie qui vient de perdre son père, puis c'est ce que je lui disais, tu sais, je pense qu'il nous quitte jamais vraiment, à quelque part, tu sais. Ouais. Et là où je dirais, où je suis vraiment en osmose avec mon père, c'est quand je me retrouve à ma campagne, tu sais. J'ai une maison en Estrie, puis l'amour pour moi de la nature, de cette maison-là, de ce lieu-là, et avec mon fils, c'est vraiment un lieu extrêmement privilégié, des moments uniques que je vis avec mon fils quand on se retrouve à la campagne. Et quand je dis ça parce que quand je suis là, je sais que mon père serait tellement heureux d'être là avec moi dans cet environnement-là, dans cette maison-là. Dans le jardin, en bon italien. Les animaux, la nature, dans la forêt. On est toujours dans la forêt, en train de couper quelque chose, en train d'explorer quelque chose, en train de bricoler quelque chose, en train de... Ça, c'était mon père, tu sais. Ça vient de lui. Il t'a donné des racines solides, en plus. Oui, mes parents m'ont donné des racines extrêmement solides. Étant quelqu'un de déraciné, parce que mon père a grandi en Italie, est arrivé ici après la guerre. Il avait 16-17 ans, tu sais, donc... Il s'est bâti tout seul. Oui, il s'est bâti tout seul, oui. Et du côté de ta mère, racines très solides aussi. Il y a un petit peu d'italien du côté de ta maman aussi, mais elle est québécoise de naissance. Oui, et avec l'Irlandais aussi. Grand-père américain tout avec l'Irlandais. Oui, gros mélange. Tout un mélange. Elle peut bien avoir du caractère, parce que ta mère est une femme de caractère. Parle-moi de ton lien avec ta mère. Comment ça évolue? Comment, à 40 ans, la façon dont tu l'aperçois, la façon dont tu... Ah, mon Dieu, j'en ai tellement souvent parlé de ma mère, de mes tantes. Les gens vont penser que je radote des fois, mais c'est vraiment... Jamais. Non. On peut jamais trop parler des gens qu'on aime. Non, vraiment. Mais ça a été ma mère, d'abord et avant tout, mais je dirais tout le clan, parce qu'on est vraiment une famille matriarcale, beaucoup de filles. On est tissés serrés, on a des liens, je pense, qui vont toujours rester... pour l'éternité, là, tu sais. C'est des femmes qui, elles aussi, se sont bâties d'elles-mêmes, ont été orphelines de mère très jeunes. Ta mère avait 10 ans, je pense? Oui, ma mère étant la plus vieille des 4 filles, la plus jeune avait 2 ans. Mes tantes, c'est comme mes mères, c'est mes sœurs, c'est mes cousines, c'est mes sœurs, nos enfants sont cousins. Toutes les occasions sont bonnes pour qu'on se retrouve. Et c'est des survivantes, tu sais, c'est des survivantes de la vie, des épreuves extrêmement difficiles. Perdre sa mère quand t'as 2, 4, 6, 10 ans, ce sont de grosses épreuves, tu sais, séparées par la suite. Et malgré la séparation physique, elles ont habité dans différents endroits. Elles ont gardé le lien. Ma mère, étant la plus vieille, a gardé ce lien-là. C'est admirable.